Non seulement c'est un combat pour tous les salariés, mais les 30 millions de salariés vont être affectés, même ceux qui ne le comprennent pas encore aujourd'hui. Quand on calcule une retraite sur 40 annuités, elle est forcément plus basse que quand on la calcule sur 25 annuités. Surtout quand on choisit les meilleurs. Là, il y aura forcément des années qui seront moins bonnes. Il y aura des années à bas salaire, il y aura des années au démarrage, il y aura des années à l'apprentissage, il y aura des années au chômage et il y aura des carrières hachées. Donc calculer sur 40 annuités, la retraite en soi, c'est la baisser pour 30 millions de salariés. Et je dis bien, ce n'est pas une question de régime de telle catégorie ou telle catégorie. Toutes les catégories vont être concernées. Bon, la deuxième chose, il faut quand même dire ce que nous voulons. 60 ans, à taux plein, calculé sur les 10 meilleures annuités et 75% du salaire et indexé sur les retraites et sur les prix. Et ça, c'est essentiel de concentrer les deux. Et c'est essentiel de dire qu'il n'y aura pas de retraite inférieure à un SMIC. Parce que 1000 euros, qu'est-ce qu'il nous dit avec 1000 euros ? C'était déjà dans la loi en 2003, ça devait être appliqué en 2008. Ça aurait dû faire 1021 euros en 2008, ils ne l'ont même pas respecté. Et maintenant ils disent qu'en 2022, pour 40 annuités, une carrière pleine, il y aurait 1000 euros, mais c'est la mendicité. C'est le niveau en dessous du seuil de pauvreté. Donc le gouvernement, là aussi, se moque des 30 millions de salariés, pas seulement des régimes spéciaux. Puis juste un tout petit mot pour finir sur les régimes spéciaux. Ils ne sont pas spéciaux, ils sont normaux. C'est normal qu'il y ait des compensations aux nuisances, aux souffrances, aux difficultés du travail. C'est négocié branche par branche et ça le sera toujours. Et d'ailleurs, le gouvernement vient de le refaire pour la police. Il a refait le régime spécial en insérant non seulement les policiers en uniforme, mais tous ceux qui sont dans la branche et les employés de bureau, etc. Parce que c'est impossible de faire autrement. Dans une même branche, tous ceux qui font vivre l'entreprise ont les mêmes intérêts. On ne va pas mettre les uns contre les autres, opposer les sédentaires et les roulants. Les sédentaires et les roulants, comme tous les autres salariés, ont les mêmes intérêts. Et c'est ce qu'on doit sans arrêt dire pour qu'il y ait le maximum de gens le 17 décembre et ensuite dans la grève. Je termine en disant une chose. Les cheminots et la RATP ont déjà fait grève en 1986 à Noël. Et ils ont passé Noël en faisant grève. Et ils ont gagné. C'est un bon exemple de souvenir de 86.